présente aujourd'hui notre 463e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors Vladimir Poutine, président russe en exercice, est déjà en campagne en vue des élections de 2018. Le voyez-vous, l'imaginez-vous, l'emporter de nouveau? Oui, je pense que le président Poutine est très populaire en Russie et les tensions relatives qui existent à propos de l'Ukraine, l'engagement en Syrie, tout ça va plutôt dans son sens, me semble-t-il. Et les Russes lui sont tout à fait reconnaissants d'avoir rendu à la Russie une dimension internationale qu'elle avait perdue après les événements de 90. Bien alors, Marine Le Pen était, elle, reçue officiellement ce lundi par le président du Liban, le général Michel Aoun, que vous connaissez bien. Lors de son voyage, elle a alors refusé de porter le voile dans le cadre d'une visite prévue au Moufti sunnite de Beyrouth et a donc tourné les talons. Que pensez-vous de son geste, de sa réaction? Il est difficile de se mettre à la place des gens. Je crois qu'il y a eu dans tout ça une désorganisation. Et que compte tenu des gens qui l'entouraient, la diplomatie ne faisait pas rage dans la délégation. Voilà. Je crois qu'ils étaient avertis qu'il fallait être voilés. Je crois qu'il y avait plusieurs manières, dont certaines très élégantes, de porter le voile, puisqu'il s'agit simplement de cacher les cheveux. C'est assez facile de faire quelque chose qui soit compatible, si j'ose dire, avec le respect de l'autorité religieuse à laquelle on rend visite. On ferait de même avec le pape, d'ailleurs. Hein. Oui, les femmes doivent porter une mantille, voilà. En effet. Alors, donc, c'est pas extraordinaire. Et Marine a sans doute remplacé par l'initiative originale le défaut d'organisation et a décidé de ne pas aller voir le grand mufti et de faire un geste. Je ne suis pas sûr que l'efficacité en ait été grande, mais ça n'a pas beaucoup d'importance tout ça. Bon alors Marine Le Pen, toujours, ainsi que Jean-Luc Mélenchon, considérés par le président du CRIF, le nouveau président du CRIF, comme étant des personnes véhiculant, je cite, la haine dans nos sociétés. Ils sont d'ailleurs les uniques représentants de partis politiques français à ne pas avoir été conviés au dîner annuel du comité en question. Tant de concessions pour en arriver là? Oui, mais cette solidarité du CRIF avec le magma politique français a quelque chose de révélateur. À la vérité, ceux qui ne sont pas invités auraient plutôt tendance, comme ceux qui maintenant n'ont pas la Légion d'honneur, à être plutôt flattés de ne pas être mélangés aux fournées innombrables de ceux qui sont couverts de médailles. L'âne chargé de reliques. Oui, parce que quelque part, Président, n'avez-vous pas l'impression que, de la part de tous ces politiques qui s'y précipitent chaque année, que c'est une forme d'allégeance? Bien sûr, on va chercher la bénédiction, l'invitation étant en quelque sorte un brevet de non-antisémitisme. Et, somme toute, le défaut d'invitation valant exactement l'inverse. Donc c'est vrai que Marine Le Pen, qui est très à cheval, paraît-il, sur ses délicatesses, elle n'a pas été récompensée de ses efforts. Bien qu'elle ait envoyé M. Bay en délégation, oui. Ça n'a pas suffi, semble-t-il, pour rassurer M. Khalifa. Bien, je vous remercie. Alors François Bayrou offre depuis hier une alliance à Emmanuel Macron en vue de la présidentielle. Est-ce un grand événement à votre sens? De quelle couleur est la corde? Parce que, je ne sais pas, il me semble que Macron s'est situé dans un axe centriste. Monsieur Bayrou, il patauge depuis déjà plusieurs décennies. Oui. 3 mandats présidentiels. Il n'y a donc pas d'ovation en la matière. Je pense que leur clientèle, peu ou prou,
doivent se recouper, surtout depuis que Bayrou avait soutenu la candidature de Hollande aux élections présidentielles. On va voir dans les sondages, je sais ce que valent les sondages, je sais comment on peut les manipuler, surtout quand on en est les propriétaires. Mais quand même, je ne suis pas sûr que Macron va tirer de cet appoint, on ne peut pas dire inattendu, de cet appoint attendu, les bénéfices que ses amis en espèrent. Voilà. Nous sommes encore à 2 mois des élections. D'ici là, il se passera bien des choses. Oui, donc à suivre. Bien. Alors, 2 policiers ont été roués de coups en région parisienne il y a 2 jours à Savigny-sur-Orge, plus exactement, victimes d'un véritable guet-apens, toujours hospitalisés, bien entendu. Aucune voix médiatique ou autre ne crie au scandale. Qu'en pensez-vous, Président? Eh bien, parce que l'amalgame pratiqué par les médias contre la police à l'occasion d'un incident délictuel ou criminel, c'est la justice qui le dira, et encore, bon. Les policiers sont désormais réputés être des adversaires de la tranquillité publique. Par conséquent, on peut les bastonner à merci. Et ça ne soulève aucune indignation, et même s'ils étaient grièvement blessés, je doute que un ministre ou le président de la République se déplace pour aller leur serrer la main. Non, c'est très particulier. Nous sommes toujours dans la logique de la décadence accélérée, que je dénonce d'ailleurs dans un texte qui n'est pas définitif, hélas, mais qui est un avertissement solennel que tout est sur le point d'être perdu. Et alors, un assistant parlementaire d'un député socialiste, Yassine Chawat, mis en examen pour apologie du djihadisme. Il était chargé jusqu'à ce jour du pôle République et Citoyenneté pour le compte du Parti socialiste. Cela vous surprend-il? Non, ça veut dire que c'est la conception qu'il a, et le Parti socialiste aussi, de la République. On sait que Hollande a été élu par les fois des récents immigrés, des Français de papier, et le Parti socialiste et quelques autres d'ailleurs, qui ne sont pas tous à gauche, ont fait le même calcul. Ce sont eux qui souvent prennent l'initiative de construire des mosquées alors que personne ne le demande. De la même manière que là, je viens de voir la réaction de l'organisme musulman qui s'étonne que l'on demande une fête musulmane à la place d'une fête chrétienne, alors qu'eux n'ont exprimé aucune velléité de ce côté-là. Oui, justement, on va y venir. C'est la fondation proche du Parti socialiste Terra Nova qui veut l'instauration, en effet, de 2 jours fériés musulmans et juifs. Mais alors, dans quel but? Eh bien, et les bouddhistes, alors? Ah oui, ils ont oublié les bouddhistes, c'est vrai, c'est pas juste. Et les satanistes, ils n'ont pas droit non plus. Tout le monde doit avoir un petit droit en France, non? Les droits de l'homme. Alors, la chef de cabinet de Marine Le Pen ainsi que son garde du corps ont passé la journée d'hier en garde à vue, après que les locaux du Front National étaient perquisitionnés mardi passé. Le tout dans le cadre d'une enquête quant à des emplois fictifs au Parlement européen. Enquête qui vous a visé et vous vise toujours aussi. S'agit-il, Président, de la justice politique à l'américaine que dénonçait le président Donald Trump la semaine passée? Je crois que ça ressemble plutôt à la justice politique façon Staline. C'est façon stalinienne, puisqu'il n'y a pratiquement aucun recours contre les procédures qui sont engagées par les parquets aux ordres du pouvoir, que les procédures d'investigation sont sans contrôle, que par exemple, nous, au Parlement européen, l'action a été engagée contre nous à partir d'une dénonciation anonyme, comme au moment, des années les plus noires, je crois. Oui. Voilà. Mais nous avons demandé communication de ce document, on ne nous donne pas communication. Notre avocat n'a pas non plus accès au dossier. Mais cependant, sur les antennes fleurissent les dénominations des inculpations, ou en tous les cas
des mises en cause. Escroquerie en bande organisée, alors on voit des gens casqués ou masqués avec des mitraillettes, etc. C'est une façon de diffamer les citoyens qui est pratiquée de façon impunie par les gens qui sont au pouvoir. C'est très scandaleux et j'espère qu'un jour il leur en sera demandé compte parce qu'ils auront participé très largement à la décadence de l'esprit public et à l'irrespect montant à l'égard des institutions et en particulier à l'égard des institutions judiciaires. Oui, et comme le soulignait hier Marine Le Pen, ça n'est pas un hasard non plus que tout cela ressorte alors que ce sont des affaires qui sont en cours depuis plusieurs mois. Oui, d'abord, puis ensuite, à 2 mois des élections. Ensuite, le parquet a une fâcheuse habitude d'intervenir dans ces perquisitions quand les gens ne sont pas là. J'en ai été moi-même la preuve. Marine était au Liban, eh bien, on perquisitionne pour la énième fois. On saisit les disques durs, au mépris, bien sûr, de la présomption d'innocence, au mépris de la vie privée des propriétaires. Oui. Tout ce qu'il y a dans ces disques est ainsi révélé, pieusement transmis, bien sûr, à Mediapart et au Canard enchaîné. Au Canard enchaîné ou à d'autres organisations. Il y a là une gabegie qui est scandaleuse. Bien, alors pour passer à quelque chose de plus gai, cher président, vous avez des lectures aujourd'hui. Ah, j'ai à deux nous lectures. soumettre. Attendez, donnez-moi ça. Alors d'abord, un livre de M. Rémy Prudhomme sur l'idéologie du réchauffement. Mais ça, les réchauffistes. Il dit que c'est une nouvelle idéologie puissante qui occupe les terrains médiatiques pour convaincre les Français et les terriens que le réchauffement climatique serait anthropique. Alors on ne peut pas dire que on ne sait pas s'il y a du réchauffement climatique ou pas. Je crois que le réchauffement a été de 0,7 degrés au cours du XXe siècle. Voilà. Oui. Sur 100 ans. Donc c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, mais il n'est pas du tout prouvé que l'homme y soit pour quelque chose. Mais pourquoi c'est important qu'on dise que c'est l'homme? C'est que ça génère des politiques, des financements, des choix qui ne sont pas toujours innocents. Et un organisme comme le GIEC, qui fait la pluie et le beau temps dans l'opinion mondiale sur ces sujets, est pour le moins suspect à beaucoup de sujets. Alors, Rémy Prudhomme aux éditions L'Artilleur, il tire sec, je dois dire, met les choses au point et prouve d'ailleurs par l'étude du climat depuis quelques siècles qu'il y a eu des réchauffements et il y a eu des refroidissements, alors que l'activité humaine ne pouvait avoir aucune conséquence sur ceci. Voilà. Et je crois que c'est un livre très intéressant et qui mérite d'être lu car il met en cause un certain nombre d'idées reçues. Bien, alors, la suite. Alors ça, c'est un livre qui m'a beaucoup touché, d'abord parce qu'il m'a été offert par le marquis d'Olmeta, mon ami, et que je n'avais jamais vu d'ouvrage relatif à Jean-François Constant Mocquard, dont je savais pourtant qu'il avait été, sinon au moins l'un des premiers propriétaires de Montroutou. Alors, je me suis précipité sur ce livre, et j'ai découvert, je savais qui était Mocquard. Mocquard était le directeur de cabinet de l'empereur, un homme qui l'a accompagné toute sa vie, pour ainsi dire, et qui a joué un rôle capital dans sa discrétion, sa diplomatie, très près de l'empereur, à qui d'ailleurs, petite anecdote, il faisait répéter ses discours en français, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, l'empereur parlait le français avec un épouvantable accent allemand, car il avait été éduqué en Suisse,
allemande, où on parle le Plattdeutsch, qui est encore plus rugueux que l'autre. Voilà. Vers Zurich. Alors, et il faut dire que il est un des contemporains de Géricault. Il est un condisciple de Géricault. Et c'est d'ailleurs ce portrait, c'est un portrait par Géricault. Géricault mourra à 35 ans, très jeune. Et ce portrait rend bien l'image de ce personnage fascinant parce que, en même temps qu'il va jouer un rôle discret mais considérable dans la politique du Second Empire, puisqu'il est en fait entre l'empereur et le Conseil des ministres, entre l'empereur et l'entourage, n'est-ce pas? Et il écrit des pièces qu'on joue et qui ont du succès. Alors ça, c'est un auteur dramatique. Et alors, il raconte l'histoire de Montretout. Il avait vu cette propriété qu'il avait beaucoup séduit, mais il n'avait pas les moyens financiers de l'acheter. Il a dit à l'empereur, ah, j'aimerais tellement avoir, quand la cour venait à Saint-Cloud, au château de Saint-Cloud, oui, qui, vous le savez, a été détruit pendant la guerre de 70, donc quelques années plus tard. Et l'empereur dit, j'aimerais bien que vous soyez près de moi. Alors, il dit, mais je n'ai pas la capacité d'acheter cette propriété. Puis alors un jour, l'empereur lui dit, mais écoutez, voilà, je l'ai acheté cette propriété, j'ai fait percer un mur et une porte. Comme ça, vous ne serez pas loin de moi et je voilà la clé. Et il en a fait cadeau, donc, à Mocquard. Et cette porte n'existe plus. Et l'anecdote mérite d'être, je crois, révélée. Oui. Un jour, le général de Gaulle visitait comment s'appelle, l'établissement dans lequel il y a les talons. Dans le parc de Saint-Cloud? Oui. Oui. Bref. Et devait passer pour rentrer sur Saint-Cloud par cette propriété. Et Hubert avait dit, s'il passe, je lui tirerai dessus. Alors le général n'est pas passé. Et le conservateur courtisan, pour se venger, a fait murer la porte la seule porte de propriété du parc de Montretout qui ouvrait directement, oui, sur le parc. Voilà, c'est sur les petits côtés de l'histoire, on y participe un tout petit peu comme ça en passant, mais bien sûr, l'empereur a fréquenté la maison, il y rencontrait, dit-on même, Madame Bélanger, quelques-unes peut-être de ces grisettes dont il appréciait les charmes. Tant mieux pour lui. Ah, bah, l'histoire n'a pas que de grands moments. Ah. Elle a aussi ses petits charmes et ses petits secrets. Oui, je n'en doute pas. Alors, Président, je voulais savoir, votre épouse, Jeannie, comment va-t-elle? Eh bien, Jeannie se porte bien. Elle va partir un petit peu au sport d'hiver, je crois. Bon. Se refaire une santé. Peut-être pourrais-je l'accompagner. Ce n'est pas impossible. Si j'ai la force de marcher dans la neige avec des raquettes. Moi, les raquettes, c'est uniquement celles-là. Hein. Les raquettes de tennis. D'accord. Et la reconstruction de votre maison qui avait brûlé, où en est-elle? Elle avance à petits pas. Bien. Tout comme vos mémoires? Absolument. Absolument. J'espère qu'à un moment donné, ils se rencontreront pour qu'avec l'argent de l'un, je puisse payer l'autre. Voilà, un souhait fort raisonnable. Je vous remercie infiniment, cher Président. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Merci.